Voilà, bonjour Vincent Bonjour Nathalie. et merci d'échanger de partager cette discussion. Oui, le plaisir est pour moi. Euh, D'abord, cet exercice, enfin ce projet, c'est un projet académique que j'ai démarré avec les cours de droit que je commence. Mais aussi, je t'appelle ou je t'interpelle en tant qu'entrepreneur parce que tu mènes pas mal de projets d'entreprise sur Namur. Mais aussi, à côté de ça, donc, tu as rajouté la carrière politique. Oui, j'ai été élu. Je dois dire, j'ai été élu et ça m'a appris beaucoup de choses sur le monde politique et sur certaines dérives du monde politique. Pas nécessairement des dérives qui sont volontaires et intentionnelles. Je crois qu'il ne faut pas toujours les voir comme ça. Mais c'est un monde qui s'entretient, qui est coupé totalement de la réalité et qui a généré absolument des horreurs sans parfois le vouloir. Et il y a vraiment des horreurs qui sont générées dans notre pays et qui ont des conséquences sur les indépendants, sur les personnes en difficulté et sur tout le développement de notre société. Voilà, en fait, donc, le projet m'a été inspiré du fait que je suis indépendante moi-même, Oui. du fait que ça fait 10 ans que je fais ce métier-là, des difficultés que je rencontre au quotidien. Et quelque part, ici, le droit, ça m'a poussé un peu à comprendre comment se passent les choses Au niveau juridique et au au niveau niveau aussi juridique, au rationnel. niveau de la loi, au niveau Oui. administratif, au niveau organisationnel. Tu vois, donc je me suis posé énormément de questions. Au fur et à mesure, on en parlera. Tu vois, les règles juridiques suprêmes et la loi de la jungle, la loi du plus fort. Nul n'est censé ignorer la loi. Tout le Oui, monde c'est le un connaît. principe de base, oui, qui est déjà là dans toutes les législations d'ailleurs, quasiment. Voilà, qui suis-je face à la loi et finalement, qu'est-ce que le droit? Et bien sûr, on est dans le cadre d'un indépendant qui démarre. Une Oui. activité à partir de rien. Déjà, le premier problème qu'il y a pour l'indépendant qui démarre, c'est que il y a beaucoup de politiques qui disent qu'ils veulent encourager les indépendants, qui font énormément de choses, soi-disant pour encourager les indépendants, alors qu'en réalité, le système qu'ils ont mis en place est en train de les tuer. Donc, ils disent exactement, leurs intentions sont déclarées, sont totalement inverses à ce qui se passe. Pourquoi? Prenons une personne, une situation très simple, qui est chômeuse, qui veut devenir indépendant. La première chose qui arrive, c'est qu'elle perd son chômage. Donc, elle perd grosso modo 1 millier d'euros par mois si cette personne est chef de famille ou isolée. Deuxième chose qui arrive, quasiment immédiatement, c'est des cotisations sociales à payer. Un peu plus de 700 euros par trimestre. Donc, sur la première année, la personne a déjà fait une perte de 16 000 euros. Donc, c'est déjà le premier problème. À cela vient s'ajouter des formalités administratives et cette personne doit recourir à des conseillers juridiques parfois, mais aussi à un comptable, expert comptable. J'ai fait ça, oui. Donc ça accroît encore cette perte et on va approcher les 20 000 euros. Donc la première chose qu'on offre à cet indépendant, c'est 20 000 euros de perte. Il est très difficile pour quelqu'un qui se lance d'avoir déjà dégagé un bénéfice de 20 000 euros la première année. Donc il y a déjà un premier trou qui va devoir être comblé par la suite. Et quelle que soit la manière dont il est comblé, il va toujours subsister. Donc il génère une certaine charge qui met la personne déjà en difficulté avant de commencer. Mais ces 20 000 euros, toi tu le sais par expérience, mais un indépendant, enfin quelqu'un qui se lance, qui rêve. Il pourrait le découvrir, mais quelqu'un qui se lance a envie de lancer quelque chose, est positif. Et il ne va pas nécessairement voir le problème. Je crois que beaucoup voient le problème, mais ils ne se lancent pas ceux-là. Et c'est pour ça qu'on a eu des enquêtes qui ont montré que quand on va dans les écoles, on remarque que 30% voudraient se lancer comme indépendants, et en réalité, il y en a 3%. Parce que 90% de ceux qui veulent se lancer se rendent compte des difficultés, et les 3 derniers pourcents qui vont créer notre richesse sont en fait des inconscients. Et heureusement qu'il y a ces inconscients. Parce qu'on a un problème, mais dans ces personnes qui se lancent, beaucoup sont mises en difficulté et parfois de manière horrible. Et ça, c'est vraiment une société qui est en train de détruire ceux qui veulent la dynamiser. C'est suicidaire et c'est absolument inhumain vis-à-vis des personnes. Je me souviens d'une mesure qui était lancée
on a dit, hein, dans le but de permettre beaucoup de création d'entreprises, je ne sais plus si tu te souviens du capital à un euro. Oui, la société, la SPRL Starter. Oui, voilà. SPRLS, SPRL Starter. Ça, c'est encore quelque chose qui est une folie totale. Pourquoi? Parce que ça, c'est mettre des gens en difficulté en essayant de leur faire croire quelque chose. On crée une société, on a besoin d'un capital d'1 euro quand on la crée. Mais au bout de 5 ans, le capital doit être de 18 550 euros. Oui. Ce qui veut dire que si cette société tombe en faillite, les personnes qui ont mis 1 euro dans cette société risquent de se retrouver avec une dette de 18 550 si le capital n'a pas été augmenté, ce qui est souvent le cas. Donc, on va avoir une hécatombe à ce niveau-là avec ces sociétés à 1 euro. Et on aura, par exemple, 2 ou 3 amis qui vont lancer une société, ils mettent chacun 1 euro. Un va la gérer plus que les autres, va tomber en difficulté, et il y a 2 autres qui vont voir un huissier qui va débarquer en leur réclamant 18 000 euros qui ne seront pas payés. Et donc, on a mis des personnes en difficulté avec ce système-là. C'est, tout compte fait, ceux qui ont créé ça, c'est une ministre libérale qui n'y est plus d'ailleurs et qui a quitté la politique. Peut-être que c'est en ayant vu ce qu'elle avait fait. Mais ils ont créé quelque chose qui est criminel vis-à-vis des gens qui se lancent. Mais ce qui est fou, c'est que, par exemple, je me souviens que cette mesure-là a été contestée par les comptables, les experts comptables, et que malgré tout, on instaure quand même des choses comme ça. Mais elle a été écouter... contestée, et puis ils ont été achetés. Parce qu'il faut bien se dire qu'en Belgique, il y a un très gros problème. C'est en réalité le fait qu'il y a des corps constitués un peu partout, qui ont été créés par la concertation sociale, qui est une excellente chose au départ, mais qui est une horreur par la suite. Des corps constitués. Oui, ici, il y a le corps constitué des comptables, les experts comptables. C'est 2 organismes différents, mais eux ont tout intérêt à ce qu'on maintienne des sociétés en vie et qu'on maintienne des obligations. Et qu'a-t-on donné aux comptables et experts comptables en échange de ça? C'est l'obligation de recourir à leurs services dans le cadre de ces sociétés. Donc, eux qui ont contesté, après on leur a dit, écoutez, ne contestez pas, vous avez un intérêt, vous allez avoir de nouveaux clients, vous allez gagner de l'argent avec ces gens-là. Donc, on a cassé la contestation de cette manière-là en offrant à un corps constitué, qui sont l'association des comptables, des doublés, finalement, la possibilité d'en tirer des revenus. Et certains ont joué dedans. Et c'est comme ça qu'on procède ici. Donc, il y a un système où il y a finalement des gens qui seraient censés défendre les entreprises et qui sont, tout compte fait, achetés. Mais c'est horrible ce que tu racontes là, parce qu'à côté de ça, donc, tu as les gens, les hommes et les femmes comme moi, comme tant d'autres que je connais, qui ne savent pas se rémunérer de leurs revenus d'indépendants, alors les gens de cette façon-là. Oui, on joue terriblement sur les gens. Et pourquoi? Ce n'est pas totalement volontaire au départ. C'est certains corps qui sont constitués. On voit par exemple, ici je vais lancer quelque chose qui ne va pas faire plaisir à certains, l'UCM, Union des classes moyennes, qui, soi-disant, prétend défendre les indépendants. Formidable. Il faut savoir que l'UCM est aussi secrétariat social, via une autre entité, mais peu importe, c'est le même groupe, dans les mêmes bureaux, avec le même nom. L'UCM perçoit les cotisations sociales indépendantes, mais également le précompte professionnel et les cotisations sociales pour les employés, et les reverse à l'État un certain temps après, en touchant les intérêts. Deuxièmement, ils se rendent indispensables et ils ont tout intérêt à ce que la législation soit la plus complexe possible pour qu'on recoure à leurs services et qu'on ne fasse pas ces déclarations soi-même. Je défie un indépendant, par exemple, de faire les déclarations de salaire de ses employés lui-même. Donc, on est obligé de passer par ces organismes. Donc, cet organisme-là, qui prétend défendre les indépendants wallons, a un intérêt financier totalement opposé aux indépendants qu'il défend. Alors là, on peut se poser des questions à ce niveau-là. Et c'est UCM ou toutes les c'est tout le système de structure. D'ailleurs, quelque chose aussi qui va faire bondir certains, je sais que certains pourraient bondir, c'est que ici, Bardewever est intervenu il y a quelques jours en disant que, tout compte fait, il était opposé au paiement des allocations de chômage par les syndicats. Il faut savoir que les syndicats touchent aussi sur ces allocations de chômage. Donc, il faut bien se dire que là, on a un réel problème à ce niveau-là de rémunération des syndicats indirecte.
qui a intérêt à avoir le plus de chômage possible. Mais je dois dire que son analyse, je suis d'accord, mais il faut la pousser aussi pour l'UCM. Donc, on a réellement là un problème. Il a quelque part un petit peu raison à ce niveau-là. Et c'est tout ce système où on a tout compte fait acheter les partenaires sociaux qui ne font plus leur rôle. Et il serait nettement plus sain que les allocations de chômage soient payées directement par l'État, que ce qu'on doit payer, par exemple, comme impôt ou cotisation sociale. Moi, je suis personnellement opposé. Je trouve qu'il faut financer autrement l'ONSS. Donc là, je reviendrai après là-dessus. Mais que tout ce qui doit être payé à l'État passe directement à l'État et qu'on supprime ces organismes, secrétariats sociaux, et qu'on supprime cette fonction des syndicats parce qu'ils deviendront beaucoup plus sains dans la défense des personnes qu'ils doivent défendre. Parce qu'ils n'auront plus un intérêt qui est opposé. Et donc, quand je dis la loi de la jungle, point d'interrogation, je peux aussi m'exclamer, quoi, ou Oui, mettre un point. c'est pas réellement la jungle. C'est une jungle organisée, en tout cas ici. C'est la loi de la concertation sociale qui a dérapé, qui a totalement dérapé. D'une bonne intention au départ, on en a fait finalement une certaine horreur, cette concertation sociale. Et on a fait quelque chose qui rémunère tous ceux qui sont sur le chemin de la concertation sociale et qui ont intérêt à maintenir un système qui est horriblement coûteux, d'une part, qui est horriblement contraignant, qu'on complexifie et qui se finance sur le dos des indépendants, sur le dos des chômeurs aussi, sur le dos de gens qui cherchent du travail. Donc c'est vraiment le citoyen et les petites entreprises qui payent les pots cassés de ce genre de choses et qui sont en train de payer toute cette structure dans lesquelles il y a naturellement un grand nombre de personnes désignées par les partis politiques, par les syndicats, par divers groupements, et qui trouvent des beaux petits mandats d'administrateurs où il ne faut pas nécessairement être compétent, et où on a ces petites rentrées qui viennent, et on entretient comme ça un clientélisme total. Et donc ici, je parlais aussi qu'est-ce que le droit, enfin, en tant qu'être humain social, en tant que citoyen d'une nation, en tant que citoyen de l'univers, enfin, tout en étant toujours dans la vision indépendante. Hein. Et puis le pouvoir, le droit d'avoir, de posséder, de jouir d'une série de choses, le droit d'agir, le droit de vivre dignement. Oui. Donc par rapport à ces indépendants qui travaillent quelque part, mais dont un énorme pourcentage de ce qu'ils peuvent percevoir part quand même à l'État. Qu'est-ce qu'on fait de cet argent-là? L'indépendant n'est pas contre participer dans la vie citoyenne de son pays, ça c'est clair. Mais où va cet argent-là? Qu'est-ce qu'on a fait? Il n'y a pas que les indépendants, hein, tout le monde est affecté. En Belgique, par exemple, dans un pays comme la Belgique, plus de 50% vont à l'État. Et je vais même dire, on doit approcher maintenant des 60% de l'argent qui va à l'État. Il y a naturellement des services qui sont nécessaires. Par exemple, les soins de santé. Et il faudrait les améliorer pour qu'on n'ait plus de personnes qui soient finalement dans l'état de devoir postposer ou même ne pas avoir les soins de santé dont elles ont besoin. Je crois que ça, il faut qu'on ait une médecine qui soit gratuite et entièrement gratuite, ce qui n'est pas le cas maintenant. Si par exemple on doit aller chez le dentiste, invariablement pour des soins de qualité, on devra payer. Donc ce qui crée un problème. Je trouve que ça c'est inadmissible. La seule chose qu'on devrait pouvoir payer, c'est finalement en médecine les soins, je vais dire, ou les éléments de confort. Par exemple, quelqu'un qui veut être dans un hôpital, dans une chambre privée, avec télévision, écran géant ou quelque chose comme ça, là, il est normal que cette personne paye ce confort hôtelier, parce que ce n'est pas nécessaire. Par contre, tous les soins devraient être entièrement gratuits. Donc ça, c'est nécessaire d'avoir ça. Il est nécessaire aussi d'avoir des routes, d'avoir une sécurité, d'avoir une armée, parce qu'elle protège aussi de l'extérieur et elle permet aussi de protéger des personnes à l'extérieur. Il est nécessaire d'avoir une justice qui fonctionne, donc il faut la financer. Il y a un certain nombre de services qui sont nécessaires, qui sont des par les services régaliens, mais qui sont aussi beaucoup d'autres. Il y a l'enseignement qui est aussi nécessaire et qu'on doit améliorer. Donc ça, c'est nécessaire. Par contre, il y a des dépenses qui sont inutiles. Il y a d'une part les dépenses de tout cette concertation sociale, tous ces éléments inutiles et ces dysfonctionnements, en fait. Ce n'est pas
l'aide sociale, mais c'est le dysfonctionnement qui est totalement inutile. Il y a aussi une charge qui est la charge financière, qui est quelque chose qui génère une redistribution à l'envers. Dans le sens où on prélève de l'argent chez les gens qui travaillent, donc ils ne sont pas nécessairement les gens nantis au départ, chez un peu tout le monde, pour redistribuer tout compte fait à ceux qui vivent de rente et qui sont généralement soit des personnes, soit des organismes relativement nantis. Donc on a vraiment, et qui ont tendance à thésauriser et à ne pas faire avancer les choses. Donc on a une financiarisation de l'économie qui a atteint une limite et que la politique actuelle de la BCE maintient. Je suis personnellement un grand partisan de l'Europe et de l'euro, mais pas de l'euro géré comme il l'est actuellement. Je trouve qu'on devrait s'inspirer plus de la gestion américaine de l'euro et de voir l'expansion et de refaire une redistribution non pas des gens qui travaillent vers ceux qui ont thésaurisé, mais une redistribution des gens qui ont thésaurisé vers ceux qui travaillent par une politique d'expansion monétaire et de création monétaire pour financer les déficits. Et qu'est-ce que donc l'indépendant va payer, va participer dans la vie de la société, mais comment ça se fait qu'un indépendant qui a des difficultés n'est pas quelque part aidé par le retour de tout ce qu'il a pu générer? Même je comprends très bien qu'il a utilisé les routes, il a participé, il a consommé dans la communauté comme tout le monde. Mais les personnes, en fait, ne sont pas réellement aidées par cette société, elles sont faussement aidées. En fait, pour être aidé, il doit arrêter d'être indépendant et il doit devenir finalement assisté social et il va être dans une situation telle qu'il va y rester indéfiniment, assisté social. Parce qu'en agissant légalement, il ne saura pas en sortir. Il ne saura absolument pas en sortir. Il va avoir un logement social qui augmentera s'il a un peu de revenus en plus. Il aura une allocation qui va diminuer s'il a des revenus en plus. Donc, ça va être une impossibilité d'en sortir pour cet indépendant ou pour toute autre personne. Je crois qu'il ne faut pas limiter à ça. Et ce qu'il y a, c'est toute la charge du financement de l'État qu'on fait porter sur les gens qui travaillent, au lieu de la faire porter sur la consommation ou sur d'autres éléments, par exemple sur des comportements polluants ou sur des rentes financières, par exemple sans risque. Je trouve qu'il faudrait faire un grand shift fiscal, mais pas un petit shift fiscal comme on propose actuellement, où c'est finalement, on arrange le strict minimum, mais un tout grand shift fiscal qui diminue cette charge de financement au niveau des gens qui travaillent pour le faire porter sur la consommation qui touche tout le monde et sur d'autres éléments comme les produits financiers, par exemple des obligations d'État, qui sont des produits sans risque et qui constituent finalement une source de revenus importante et qui pourraient financer toute notre sécurité sociale en supprimant totalement les cotisations pour les indépendants.